qu'est-ce que je vois donc? Un nouvel épisode de TEW 2016 avec la ECW en 1997. Et j'avais démarré l'épisode 26 en vous disant bonne année, parce qu'on démarrait l'année 97. Et là, je peux dire bonne année à ceux qui ne viennent sur les chaînes CSL Catch que pour les épisodes de TEW. Et des fois, ils attendent 2 mois. Des fois, ils ont attendu plus longtemps aussi. Oula! Vous avez aussi eu des périodes d'attente beaucoup plus longues pour un nouvel épisode de TEW 2016, alors que l'édition 2020 apparemment devrait sortir. Je ne sais pas, j'ai pas eu plus d'informations. Il y a un TEW 2020 qui se prépare. C'est Greylock Software qui édite le jeu, qui voilà, avait fait cette annonce il y a un peu plus d'1 an désormais. Il n'y a plus véritablement de nouvelles depuis, en tout cas j'ai pas eu écho d'une sortie d'un prochain TEW incessamment sous peu, donc pour l'instant je suis un peu comme vous, je suis dans l'expectative totale d'attendre tranquillement, même si j'aimerais quand même finir au moins, ce passage au niveau culte. C'est-à-dire là, renaître ces derniers mois, faire de l'argent, monter des storylines, pourquoi pas recruter des catcheurs intéressants pour la suite de nos programmes, et pour tous ceux également qui me rejoignent là sur cette partie, ça fait 1 minute que je parle, donc ça va, c'est plutôt peinard. Et que vous avez rejoint la chaîne CSL Catch pour il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas, peut-être récemment, et vous connaissez pas TEW, je vous invite à aller découvrir cette série si elle vous intéresse, puisque nous sommes dans un jeu de gestion. Voilà, t'imagines, c'est Football Manager mais niveau catch. Jeu de gestion où je suis un promoteur. Alors, je suis pas le promoteur exactement, je suis le booker. Je travaille là pour monsieur Paul Heyman. Nous sommes précisément en 1997, donc ça nous permet aussi de refaire l'histoire sur un mode de jeu qui se veut réaliste le plus possible, et ce mode de jeu me met dans la peau d'un booker, d'un scénariste qui met en place des storylines, etc., afin de faire gagner de la popularité, bien entendu, à sa compagnie, faire gagner de l'argent, de développer des stars, de se les faire piquer par les autres compagnies, parce que on est en 97, WCW, WWF, c'est la grosse bagarre, et on est là, on est posé, on est pas mal, avec des bonnes nouvelles, hein, comme vous l'avez vu. La Tri-State 66, là, les popularités, oulala. Là, notre but, c'est d'essayer d'amener la Nouvelle-Angleterre, New England, à 47, on n'en est pas loin. T'imagines, je suis pas loin de mettre 3 compagnies, 3 régions, pardon, à plus de 47 de popularité. Ce qui est super, je pourrais passer au niveau culte dès à présent, mais je cherche véritablement à faire grimper la popularité de la ECW le plus possible pour avoir le moins de problèmes avec l'argent, dès lors qu'on passera au niveau culte, où il faudra vraiment pousser nos standards le plus possible, et ça c'est pas bien simple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors attendez, pour le niveau culte, Next Regional Size, culte, non, comment ça marche? Oui, Maximum Size, là j'ai laissé régional. Donc on continue, de toute façon Paul Heyman nous avait dit, on a jusque quand? Honor Goals, on a jusque... dans 7 mois, on est bien, 7 mois. Tiens, j'ai un goal, un but qui se termine là à la fin du mois, c'est je ne dois pas embaucher ou étendre le contrat de quiconque ayant moins de 35 en toughness. Pour l'instant, on a respecté ça. Alors, je sais pas si on aura un petit... S'il fait péter le champomis, Paul Heyman, à la fin du mois, parce qu'on a respecté sa consigne. C'est la première fois qu'on respecterait une consigne, tu vois, à la fin du délai imparti. Donc, je suis un peu curieux. Découvrira ça. Sinon, tout va bien. Au niveau des storylines, on le sait, on a recruté Kurt Hennig lors du dernier épisode, Mr. Perfect, qui est sorti de son hiatus pour feuder avec Taz. Alors c'est cool, parce que ça met un sacré attrait sur la division Main Event. Et puis Mr. Perfect, c'est super. Par contre, il revient. Le mec, il est en mode feignasse. Il fait pas des matchs super. Hein. Même contre Jeff Hardy, là, il nous a fait... Parce que oui, on a Jeff Hardy, bien sûr. Ça n'a pas été terrible, donc je suis un peu déçu pour l'instant des premières performances de cette feud avec Taz, qui est notre champion du monde. On l'a allié à Jenna Jameson, ancienne actrice de film Olé Olé. Hein. Vous avez été chercher, vous avez vu qui c'était, Jenna Jameson? Et ben voilà. Qui a eu un lien avec le monde du catch à une époque, puisqu'elle était apparue notamment chez ECW à une époque. Et même il y a eu des angles, je crois, chez WWF avec Val Venis, si je dis pas de bêtises. Je suis pas un grand fan de l'attitude era de WWF, donc des éléments qui peuvent m'échapper. On a une storyline par contre qui est catastrophique entre Jericho et Chris Benoit. Pourquoi? Parce que il y en a toujours un qui se blesse, ils sont jamais là, ils sont au Mexique, au Japon, c'est une catastrophe. Et on a une bonne storyline de mid-card, toujours intéressante pour développer Rocky Maivia, The Rock et Edge, Adam Copeland, qui catch sous le nom de Sexton Hardcastle.
Et on a recréé également la Dangerous Alliance. Il y a des trucs plutôt sympathiques. Qui sont les champions? Parce que ça fait un bail là que j'ai pas joué. Qui sont les champions? Taz, bien sûr, champion par équipe. Les Dudley Boys, toujours. Des heals, tranquilles. Qui ont battu là récemment Tommy Dreamer, le Sandman, ok, Perry Saturn, Doug Gilbert. Ok, il va falloir que je me remette un petit peu là-dessus. Et on a un super champion de la télé qui n'est autre que Nobuhiko Takada. J'ai très peur avec Nobuhiko Takada d'une chose, c'est qu'avec le gain de popularité qu'il a obtenu là ces récents mois, depuis qu'on l'a embauché, Nobuhiko Takada, ça déchire. J'ai peur en revanche qu'il attire énormément les yeux des grosses compagnies japonaises, qui vont se faire un plaisir de le remettre en selle. Alors attention, New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling, qui vont probablement essayer de faire tout leur pouvoir, de mettre tout leur pouvoir, toute leur force en œuvre pour essayer de me choper Nobuhiko Takada. Random profil, Morgus the Maniac, un ancien de chez nous, j'avance jusqu'au prochain show de télé, bien entendu. Petite coupure, et à tout de suite. Une très mauvaise nouvelle. Alors là, par contre, ça m'étonne que ça me tombe là sur le coin de la tronche seulement maintenant. Jeff Hardy a signé une entente exclusive avec WWF. Donc voilà, Jeff Hardy, on a été le choper à WWF au tout début de la partie de 95, alors que il n'était pas en contrat d'exclusivité, il n'était pas signé chez WWF, il faisait juste des contrats d'apparition, donc ça m'avait permis d'avoir Jeff et Matt Hardy pendant un petit temps ensemble. Puis Matt Hardy a été signé exclusivement chez WWF, j'ai pu conserver Jeff Hardy, à qui on a quand même réussi à donner quelques petits moments chouettes, même si ça a jamais explosé au point d'en faire une star, un main eventer. Il était là, un petit peu dans la mid-card, des fois un petit peu en dessous, enfin bref, il est jeune encore Jeff Hardy. Là maintenant c'est fini, je vais devoir me passer de Jeff Hardy, signé par WWF, seulement 19 ans. Ah, très jeune Jeff Hardy. Seulement 19 ans, on a réussi quand même à en faire des trucs, je pense, assez honnêtes, hein, vu son jeune âge. Il reste chez nous encore jusque quand? Alors, Availability, c'est non, il faut que j'aille dans contrat, il me semble, pour Jeff Hardy. Il faut que j'aille dans mon roster, que je regarde un petit peu son contrat. Il me semble que je vais pouvoir garder Jeff Hardy, pas bien longtemps. Il s'en va dans 7 jours, donc ça va être le dernier show que je vais pouvoir faire avec Jeff Hardy. Ah, quel dommage. Hein? Tristesse, les amis. C'est comme ça. Allez, on est dans la Mid-Atlantique, ça me va. Mid-Atlantique pour démarrer, pas trop me prendre la tête. Chris Benoit est blessé, comme d'habitude. Rey Mysterio est blessé. C'est vrai qu'on a Rey Mysterio. J'aimerais bien qu'il revienne, hein, Rey Mysterio, là ça me manque. Des incidents backstage, qui ne sont pas des incidents, qui sont, je pense, des bonnes nouvelles, puisque Terry Funk, John Zanding, on donne des conseils en psychologie. Terry Funk a pris John Zanding comme protégé, donc ça c'est toujours bien. Aussi des conseils à son protégé, Devon Dudley. Psychologie, tout va bien. Pas de problème. Backstage rating à 100%. Le locker room est très bon, même si les règles qu'on a désormais appliquées dans le locker room ont un effet un peu négatif, mais il y a eu tellement de bonnes choses, voilà, entre chaque mec. Bon, ça va. Il y a un petit peu de bordel par contre, on avait vu ça lors du dernier épisode entre Doug Gilbert et Tommy Dreamer, qui s'aiment pas trop. Est-ce que je vais pas essayer de faire un truc entre les deux, pour que ça aille mieux? Doug Gilbert, je vais faire un petit meeting backstage, Doug Gilbert et Tommy Dreamer. Allez vous parler. Positif. Ah, ça n'a pas marché. Oulala, non. Ils se sont vus, ils se sont dit, écoute, non, ça va pas. Donc non, ça s'est jeté des trucs à la tronche. Terry Funk qui est arrivé, il a voulu payer des coups à boire à tout le monde, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été efficace du tout, mais c'est pas grave. On est parti, je vais nous booker ce show, je ne sais pas comment encore. Hein, voilà, le temps de me remettre un petit peu les idées en place. Et on va se débriefer ça tous ensemble, à tout de suite. Je suis pas des plus convaincus par ce show que j'ai mis en place. Je me remets tranquillement, tu vois, dans le bain. On est quand même Mid-Atlantique, 6170 personnes. On est au MD Waikomico Civic Center. Pas mal. J'apprécie les noms. Je donne des notes au nom de salle. 4 étoiles, voilà, pour ce nom de salle. Nobuhiko Takada défend le championnat TV, comme ça. C'est toujours la loterie, moi, les défenses de championnat. Tu mérites pas. Je décide de donner des défenses comme ça à des gens, pas forcément les plus méritants. Mais Jeff Hardy est là pour prendre une défaite et nous dire au revoir. Voilà. Dans un match qui fait un rating de 68, où les mecs étaient techniquement surtout prévus pour chauffer le public, match de 10 minutes, remporté par soumission par Nobuhiko Takada, qui s'est blessé. Nobuhiko Takada, et c'est quand même le karma, puisque par rapport à l'angle que je vais faire après, parce que je vais faire un angle derrière ce match, je vous spoil tout de suite,
où Nobuhiko Takada va blesser Jeff Hardy pour justifier voilà, son départ, son absence des rings, pour gagner du momentum. Et là, il s'est blessé pendant ce match. Ça donnait quand même un gros départ au show. Attention, les spots dangereux dans ce match n'ont pas été super bien, avec une partie de la foule. C'était un peu trop pour eux. Pourtant, je n'ai absolument rien touché, j'ai fait aucun réglage. Qu'est-ce qui se passe? Mon public devient un peu trop sensible. Février 97, les gens se sont dit on a une conscience à un moment, donc va falloir peut-être que je revoie quelques bricoles. Nobuhiko Takada a une in-ring performance de 74, Jeff Hardy 65. Derrière, angle où Takada blesse Jeff Hardy. Personne vient sauver Jeff Hardy. Pas d'amis le mec, rien. 76. Nobuhiko Takada, pardon, reste fort. Pas Jeff Hardy. Promo. Edge fait une promo backstage. Il va affronter Matt Bullbuster, le nouveau bras droit de Raven dans le Raven Flock. Et anciennement Matt Bullbuster qui était Pitbull Durante. Mais il va en profiter aussi de cette petite promo pour dire à Rocky j'étais toujours à l'œil. 64, pas la promo du siècle, pas la meilleure des promos qu'on ait pu faire, ce que ça va être Castle, pourtant Edge au micro ça drop un peu d'habitude. Derrière le match, me fait 61, ok, petite note, je m'attendais à ce que ça pète un peu mieux, pourtant on me dit dans un match superbe, Ceston Castle a battu Matt Bullbuster dans un match classique ECW Rules en 15 minutes par pinfall, avec un missile dropkick, suivi d'une intervention loupée de Rocky Maivia. Rocky, il a voulu attaquer Sexton Castle, il a attaqué Matt Bullbuster. Là, il va y avoir conflit. La qualité des annonceurs a amélioré la qualité du match. Trop encore de spots trop dangereux, les gens sont... c'est dangereux. Ok. Matt Bullbuster, in-ring performance de 58, Sexton Castle, in-ring performance de 72. La storyline avance entre le Rock et Edge, mais perd de la hit. Dommage. Derrière, comme je dis, ça a déclenché une guerre. Rocky, la Dangerous Alliance, a attaqué Matt Bullbuster, par erreur. Donc les deux clans sont en conflit. Dangerous Alliance d'un côté et le Raven's Flock de l'autre. Donc Raven s'en est mêlé, Chris Justice s'est vu derrière, Kimona Walalea bien entendu, et The Rock, Perry Saturn, Doug Gilbert, Bula McGillicuddy, tout le monde s'est engueulé. Il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de physique, mais ça a mis des doigts, tu vois, sur des nez, comme ça. Tu vois. Les gens, tu sais, qui s'engueulent dans le catch, et ils mettent les doigts sur le nez. Toi, là, t'enlèves ton doigt, là, c'est mon nez. Si tu veux, tu mets ton doigt sur le tien. Ils se mettent comme ça, des doigts sur le nez, ils parlent fort, ils mettent des doigts sur la poitrine, comme ça. Mais il n'y a pas eu de baffe, ni de contact, ça, juste des échauffourées. Les gens étaient un peu chauds. 65. Personne pour me dire que c'était trop violent, tant mieux. Et enfin, le main event. La belle déception, ce main event. Match pourtant décrit comme exceptionnel. Et quel est le problème? Si le match est exceptionnel, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Taz a battu Devon Dudley. 15 minutes 19, par soumission avec la Taz Mission. Taz a fait la 3ème défense de son titre. Super. Alors j'ai mis Devon Dudley parce que, bon... ça va pas faire de mal, c'est un bon worker, hein, d'ailleurs, ce match exceptionnel. Seulement 62 de rating. La foule, un match a eu la foule encore un peu plus chaude. Encore une fois, c'était peut-être un peu trop dangereux pour les gens. In-ring performance de Taz, 84. 5, super, note pour Taz, super. Devon, 64. J'ai un problème, là. Hein. Ça, Dangerous Petit de match didn't go well with some part of the crowd. C'était un peu too much pour eux. Il va falloir que j'aille peut-être faire des réglages, et je sais que c'est des réglages qui sont pas toujours simples à les faire, parce qu'il faut que l'ami Paul Heyman les accepte, alors qu'on voit le beau profil de Johnny Saint, aujourd'hui General Manager de NXT UK, qui était déjà vieux en 97, bien sûr. Parce que là, on a fait quand même une note, finalement, plutôt caca, même un très très beau caca, et ça me plaît pas trop. Alors, faut que j'aille voir mon product. Où est-ce que c'est? Alors, production, non, c'est là? Non, c'est pas là. C'est... Je recherche. Creativity Product ici. Traditionnel, on est en key feature désormais. Ah oui! Mais pourquoi on est passé en key feature? Si on se remet en AV, est-ce que ça va? Match danger, on est à 75. Si je baisse un peu l'affaire, si je baisse à 70, est-ce que ça va régler des comptes? Si on fait de head drops, risky aerial attack, ok. High value means increased risk of workers become injured, ok, bon bah oui, c'est normal. On est quand même pas chez papa ici, on fait des trucs bien. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont changé ici. Hein. Est-ce que c'est Paul Heyman qui nous a fait des changements? Non. Paul Heyman nous a bloqué, il veut pas qu'on fasse ça. Donc ça, je repasse en key feature.
Il me semble qu'en hardcore, on était beaucoup plus haut que ça, à un moment. Est-ce que là, il accepte encore? Non, il me bloque, il me bloque. Ah, ça m'embête. Ça m'embête. Parce que je vais pas pouvoir faire de modifications, et là, les gens sont pas forcément contents de la direction que prend la compagnie en termes du produit. Si je repasse ici en AV, est-ce que Paul Heyman me bloque? Quelle feature? Et si je remets du hardcore? En level, ah oui, plus gros que ce qui est autorisé. Et Paul Heyman me bloque. Paul Heyman me pète les roustons. Donc ça, je peux pas faire grand chose, donc il va falloir peut-être que je revoie un petit peu les styles de match. Peut-être que mon classique ECW Rules est devenu un petit peu trop risqué pour les gens. Et je vais essayer de faire des modifs. Je vais essayer de trouver des solutions à tout ça. Petite information, donc Jeff Hardy, oui, ok. Nobuo Takada blessé, il a besoin de récupérer en même temps, bah tu m'étonnes. Il est blessé combien de temps? Ça me gêne. Mec qui se blesse, c'est jamais une bonne nouvelle. Non, va plutôt medical. Medical. Nobuo Takada, 16 jours quand même. Ah, la tuile. Je vais peut-être pas l'avoir pour mon prochain pay-per-view. Ah, ça c'est vraiment pas bon. Bon, on se retrouve tout de suite. Oh les amis, j'anticipe, je pense, un peu trop bien les choses. Nobuo Takada vient de se faire proposer une offre par New Japan Pro Wrestling et par All Japan Pro Wrestling, par les deux. Je vois l'avenir, je suis devin. Ici, les deux. Allez, ça c'est pas bon. C'est pas bon parce que ils vont probablement réussir à nous le toper avant même qu'il ait pu recommencer à catcher parce qu'il est blessé et il est actuellement mon champion télé. Ça, c'est très problématique. Très problématique. Très problématique. Ça va nous mettre dans un sacré embarras si Takada signe chez New Japan et All Japan, ou l'un des deux, ou les deux, on n'en sait rien. Mais il fallait s'en douter. Parce qu'on a quand même réussi à faire des choses très bonnes avec ce catcheur. On lui a donné un push, il a eu de l'importance, il a été voilà, télévisé aux États-Unis. Donc, dans l'idée peut-être de faire croître la popularité des compagnies japonaises ailleurs, ça a peut-être eu son effet. Les jours prochains seront fatidiques pour tout ça. Chris Benoit fait son retour à la compagnie. Il était temps. Chris Benoit de retour. Ça fait bien plaisir. Donc Jeff Hardy a quitté ECW, ça il fallait s'en douter. Donc merci Jeff Hardy, merci pour tout ce que vous avez fait chez nous. Lance Storm signe un contrat non exclusif avec CWA, bon ça c'est pas très intéressant à mon niveau, enfin j'ai pas grosse envie de signer pour le moment Lance Storm. Je garde un œil dessus, hein. Il y a des catcheurs que j'ai shortlistés, je vais bien sûr m'intéresser à leur contrat. Sid Vicious, c'est pété, voilà, c'est pété la jambe, je sais pas. Blessure pour Sid Vicious, qui est aussi un catcheur que je suis, très populaire malgré tout, donc ça peut toujours aider la compagnie. Allez, ben on va se booker un nouveau show, on est par défaut dans la Twist-State. Très bien. Rey Mysterio, toujours blessé. Nobuo Takada, Video Game Tournament, ça avait aidé les gens. Je me souviens plus qu'il avait fait ça. Backstage, on est descendu un peu à 98, mais c'est pas trop grave. Boucon, les amis, boucon. Le show débute avec Rocky Maivia contre Bullpain dans un match classique ECW Rules, hein, il me semble, oui. Et je vois tout de suite que j'ai plus le problème. J'ai plus le problème de l'autre fois. Bien, pourquoi? Je ne sais guère, qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, ouais, super. 67. Bullpain, j'en fais rien de Bullpain, hein, c'est vraiment ma mid-card en attente, voilà. Et Rocky doit prendre un peu de momentum, donc j'en profite. Victoire 11 minutes 31 par soumission après un sharpshooter. Bula McGillicuddy fait du bon boulot ringside. Bullpain avait un peu de mal sur la fin, alors que c'est pas un match très long, hein, 11 minutes 31. Sa gimmick commence aussi un petit peu à freiner, donc il va falloir que je repense un petit peu l'idée Bullpain. Ça va pas être des plus inspirants, en effet. Rocky fait un bon 66, Bullpain 47, bon. Pas pire un opener comme un autre. Derrière, un angle très intéressant qui me fait une super note de 80. Là, ça me fait plaisir de refaire des notes que je vois en vert. Voilà, le premier show, grosse surprise, pas de note en vert. Ça, c'est bon. C'est bon parce que ça va être un segment d'après-match. Rocky va être dans le ring, forcément, il va célébrer après sa victoire. Et Raven, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, va venir dire à Rocky Dangerous Alliance et Raven's Flock, va falloir régler des comptes. J'ai pas aimé la manière dont... J'ai pensé pendant une semaine. J'ai pas aimé comment tu m'as parlé. Je vais te casser la gueule. Et Saxon Hardcastle s'est pointé le premier, il a fait les mecs. Non, s'il y a quelqu'un qui doit casser la gueule à The Rock, c'est moi. Hein, voilà, après tout ce qui s'est passé, donc Raven, toi et moi, on a une longue histoire, mais je passerai avant toi.
quoi qu'il en soit. Donc des noms d'oiseaux qui volent dans tous les sens, les gens sont contents. Raven en plus improvise, tout le monde est bon au micro, donc c'est un petit peu mes meilleurs éléments au micro. Forcément, j'ai pas trop de problème à descripter tout le monde, faites ce que vous voulez les mecs. Tout le monde s'en sort bien, la foule est chaude. Le segment d'ailleurs fait améliorer la storyline entre le Rock et Edge, donc on avait besoin de la faire repartir de nouveau. Très bien, voilà. Et il y aura une suite à tout ça, vous allez voir. Petit match pour déconner. Alors, ce qui était bien, c'est que j'ai mis classique ECW Rules, là j'ai mis un 2 contre 2, pas des... sans stipulation particulière, pour voir un petit peu les notes de risque. Apparemment ça va, on est revenu à une tendance normale, dans un match qui a eu une fantastique hit, du très bon catch. Les radicaux, puisque Chris Benoit a fait son retour pour faire équipe avec Perry Saturn, ont battu Tommy Dreamer et le Sandman, dans un chouette match par équipe, belle note de 73. Le match a eu la foule bien haute. Le Sandman a fait un 64, Tommy Dreamer un bon 74, Benoit un excellent 83, un très très bon Chris Benoit, et Perry Saturn un 60 décent. Et là je suis très intéressé de voir le dirt sheet. Segment réalisé, voilà, ok, quand même pénalisé parce que le risque était faible. Malgré tout. Mais les gens sont pas au point de se dire le Sandman est encore une fois pénalisé pour motivation. C'est un peu fou le Sandman. Je peux faire un petit peu tout ce que je veux, il n'est pas au mieux. Il y a beaucoup de notes, beaucoup de notes autour de ce match qui me fait un 73, qui aurait pu être un excellent main event, mine de rien. Derrière, là encore un segment très important, puisque c'est la guerre entre Dangerous Alliance et le Raven Flock, enfin une guerre pour l'instant qui est une guerre de mots, personne ne s'est encore mis sur la gueule. Paul Heyman qui détient CW, c'est lui le patron, et qui est le cerveau derrière la Dangerous Alliance, va dire à Raven, et redescend, hein, Raven, hein, calmos. Parce que Paul Heyman, il a essayé quand même d'avoir Raven de son côté, tu vois, dans l'Alliance Dangereuse. Raven, c'était pas trop... Non, lui, il voulait démarrer son clan. Et pour l'instant, les deux gros clans de Hill étaient un petit peu en train de se chauffer. Il lui a dit, écoute, j'aime pas trop comment tu parles, mes gars. Tu vas te calmer, tu vas redescendre. Et j'oblige Nobuhiko Takada. Et il va dire, parce qu'ils ont rien à foutre, on pète le 4ème, il va dire, je sais qu'il est blessé. Je l'oblige à défendre son titre là ce soir. Parce que je peux utiliser quand même Nobuhiko Takada dans des matchs, même s'il est blessé. Et, oh, les gens, oh, Takada, comme ça. Mais contre qui? Contre qui, c'est la question. Il va avoir deux adversaires. Et Paul Heyman, même si c'est un gros heel de bâtard, il sait quand même récompenser les gens. C'est pour ça que j'aime bien utiliser Paul Heyman un petit peu dans plein de situations intéressantes. Triple Sweat Match, Nobuhiko Takada contre Sexton Hardcastle et Terry Funk. Le match est pas bon, parce que Takada est au shot, il est pas bien. Et Sexton Hardcastle, Terry Funk, ok, il faut... Le match est quand même décrit comme exceptionnel. Sexton Hardcastle va battre Nobuhiko Takada et Terry Funk dans ce Triple Sweat Match et devenir le nouveau champion CWTV, parce que je suis obligé de faire bouger le titre à ce moment-là, et je trouve que c'est la pire des fins possibles pour le run de Nobuhiko Takada qui était super, mais je crains très très fort que dans 2-3 jours, là, il se casse. Il se classe. Donc je préfère le faire splitter maintenant. Edge est nouveau champion télé, parce qu'il faut bien démarrer Edge à un moment, et s'il est en pleine feud avec The Rock, pourquoi pas feuder autour de ce championnat télé. Terry Funk, il était là pour le prestige, pour faire un coucou, c'est tout. Voilà. Pinfall après un missile dropkick, Sexton Hardcastle remporte le championnat de la ECW. Alors, Nobuhiko Takada était ralenti par une blessure. J'ai mis, dans les stipulations de match, j'ai mis limited involvement. Des patrons impliqués dans le match. Et justement, le flow du match était blessé parce que l'un des catcheurs était limité par son implication. Donc ça s'est ressenti malgré tout. Takada fait une in-ring performance de 41. Hardcastle fait 80. Et Perry Saturn fait 82. Les mecs, par contre, ils étaient chauds. Putain, mais Perry Saturn contre Sexton Hardcastle, c'est peut-être pas un match si déconnant. Même si c'est face contre face, je sais pas comment ça pourrait être réceptionné par le public. Mais la vache, c'est peut-être un truc à faire, ça. Ok. Fin du show. Cette note de 61 qui est dégueulasse, qui me fait qu'à 67, finalement. J'aurais dû peut-être inverser le truc des radicaux, parce que genre... Parce que Benoît fait des notes. Il y a un truc à faire. Bon, je suis désolé pour cette fin de règne pour Nobuhiko Takada, mais j'ai vraiment très très peur qu'on ait une deuxième mauvaise nouvelle dans cet épisode et qu'après Jeff Hardy, ça soit Takada qui se barre. Qu'est-ce qui se passe? Oula, j'ai vu une photo de Tatsumi Fujinami. Il est blessé. J'ai peur. Toujours peur qu'il y ait une mauvaise surprise. Quand je vois la photo d'un catcheur comme ça en grand sur la page d'accueil, je fais ah non, blessure pour Tatsumi Fujinami. Hardcore TV, voilà, on était face à CWA
World Catch-Up Tour avec des Ulferman, tous ces catcheurs européens, et Paul Roma d'ailleurs. Ouais. Et ça marchait bien le catch notamment sur cette partie-là de l'Europe, l'Autriche, l'Allemagne. Sacré bordel. Signature, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oh. Bon, Abyss il veut des sous. Abyss il veut des sous. 470, allez vas-y, donne-lui ses sous. À part râler. D'ailleurs il râlait, je crois, il râlait pas lui de base. Si, il devait râler, parce que là j'ai plus que 3 personnes dans le truc. John Zanding, Al Snow, Moralicious. Ok. Faudrait que je refasse quelque chose avec John Zanding, là, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui se profile aussi avec le Ravensflock. Ok, très bien. Nobuhiko Takada vient de s'engager avec New Japan Pro Wrestling, pas de surprise. Il quittera donc la compagnie dans 7 jours, en étant blessé, en étant déchu de son titre, en quittant de ce fait le Ravensflock, même si bon, c'était un peu le 4e homme, un peu surprenant du clan. Nobuhiko Takada, ça sera pas une perte pour l'avancée de la storyline du Ravensflock, mais on perd quand même un super catcheur, et ça a été un plaisir en tout cas de travailler avec Nobuhiko Takada pendant ces derniers mois. Il se casse, donc je pense dans 7 jours. Jeff Jarrett s'est vu une extension de contrat par WWF, apparemment qui n'est pas exclusive. Sinon il l'aurait précisé, donc Jeff Jarrett, on peut toujours peut-être essayer d'aller le piquer pour 2-3 dates. Matt Bullbuster, Anthony Durante, réclame... il réclame rien du tout, on m'informe juste qu'il sera à la fin de son contrat là dans une semaine. Donc ça, c'est prolongation, hein. C'est prolongation évidente pour Matt Bullbuster, voilà que je vais essayer de foutre à 1200, ça me va, même un petit peu moins. 1150, trajet pas couvert, mec new offer, je vais pas me casser la tête, mais je le garde. Matt Bullbuster, toujours intéressant. Ok, j'avance. Locker Room incident avec, toujours des bonnes nouvelles, Terry Funk qui donne des conseils au micro à John Zanding, très bien, et des conseils en selling à Devon Dudley. Impeccable. Oups, parfait. On est parti pour le dernier show avant le pay-per-view de ce mois-ci, à savoir Al Snow, Bullpain, qui vont battre les Pitbusters. J'ai dit, il me faut des babyface pour aller au moins challenger les Dudley Boys pour le gros événement. J'ai un petit peu fouillé, je me suis dit, bon, Edge et Christian, ils étaient pas mal pour aller faire le taf, mais avec Edge qui prend le championnat TV, fallait que je retrouve une autre équipe. J'ai donné un peu de momentum comme ça à Al Snow et Bullpain. Bullpain qui avait fait un match honnête contre The Rock, bon c'était pas non plus la folie, mais je me suis dit tiens, quitte à refaire un truc de 11 minutes en tag, ça correspond peut-être un peu plus à Bullpain. Bah écoutez, dans un match décent, Al Snow et Bullpain ont battu les Pitbusters dans un match hardcore, où Al Snow a battu Chris Justice par pinfall après le Snowplow. Bon, comme ça, Matt Bullbuster est quand même protégé, parce que c'est vrai que j'essaye aussi de le construire assez bon. Récemment, Chris Justice, un peu moins grave. Ça me fait quand même un match qui est plutôt décent. Al Snow fait des super notes, hein. Voilà, Matt Bullbuster et Al Snow, je pense, si je les mets l'un face à l'autre, ça peut faire quand même quelque chose de sympa. Parce qu'ils n'ont pas des notes si dégueulasses. Ça me fait un 65, honnête. Et derrière, les Dudley Boys vont faire une promo, pas terrible, parce que 56 de rating, c'est pas non plus la folie, en disant ok, on a l'attention de Snow et Pain dans un match hardcore, les mecs ont fait des trucs sympas. Ok, bah écoutez, on s'affrontera. Tiens, je vois, on fait 1600 personnes, je sais pas où on est. J'ai pas regardé dans quel état on était, j'ai rien... Amy, Heritage, je sais pas du tout où on est. Et on fait un petit score d'audience. Mais c'est pas grave, ça gagnera de la popularité quelque part, c'est peut-être pas si mal. Match revanche. Nobuhiko Takada, bah, blessé, c'est sûr. Et blessé. Mais... blessé. Mais au moins, j'assure le momentum pour Sexer at Castle. Qui va... perdre à nouveau, Sexer at Castle qui va battre Nobuhiko Takada dans ce match, classique ECW Rules, 8 minutes, pas besoin de faire beaucoup plus, première défense de championnat, au moins ça conserve, ça lui donne du momentum. Takada est pas bon parce qu'il est blessé, voilà. Sexer at Castle fait une petite note de 67 d'ailleurs, et il faut savoir que 2 matchs un peu fous, à la suite, n'ont pas véritablement marché, et on a besoin de faire descendre un petit peu la foule. Alors, c'est bien une des premières fois que j'ai ce genre de truc là, parce que le match d'avant, c'est pas non plus la folie furieuse. C'est un match au tag avec Bullpain, Al Snow, ok, c'est pas non plus la folie. Et ça a pas marché, donc apparemment les gens avaient besoin de souffler après l'opener. Ok, d'accord, je prends note. Des choses j'ai l'impression qu'il a vraiment changé au niveau de la manière dont le truc est produit. Derrière, gros angle, très gros angle, avec Kurt Hennig de retour. Il y a pris un petit temps. Pendant 2 semaines,
Et Taz est là, Terry Funk est là. Taz et Funk qui discutaient. Pourquoi, je sais pas. Prends un petit peu le blabla. Et Kurt Hennig a dit, écoute, Taz, je te challenge à un match par équipe, avec un partenaire de mon choix. Si je te bats, j'ai un match de championnat contre toi. Taz, ok, Terry Funk et tout, ils se regardent, bon, le respect, tu vois, les quand même les deux gros noms, tu vois, de la ECW, pas trop peur. Mais qui Kurt Hennig va-t-il sortir en tant que partenaire? Ouais, tu te surprises, il lui dit, écoutez, le mec que je vais sortir, vous l'avez jamais vu. Un nouveau venu à la ECW, qu'est-ce qui se passe? La storyline a perdu le late, pourtant c'est pas un trop mauvais segment, c'est un 72, c'est honnête. C'est honnête, c'est honnête. Derrière, il y a un petit match, pour la déconne, entre Chris Jericho et Perry Saturn, donner une victoire à Jericho. Dans un match qui a eu du bon catch, une décente réaction de la part du public, Chris Jericho a battu Perry Saturn dans un match classique ECW Rules, en 6 minutes 39 par soumission après un Lion Timer. Et Chris Benoit est venu s'en mêler, Chris Benoit qui était aux abords du ring pour Perry Saturn, vu que la storyline se poursuit un peu entre Benoit et Jericho. Peut-être terminer ça justement au pay-per-view s'ils sont dispo. J'ai donné une victoire à Jericho et fait poursuivre un petit peu le programme. Ça me fait une note descente de 66, ok, la storyline avance un peu. Et voilà qui est le partenaire surprise de Kurt Hennig, c'est nul autre que la nouvelle acquisition de la ECW. Je vous ai fait la surprise. Ça me fait très plaisir de voir que le contrat était fini du côté de WWF, il n'a pas été renouvelé. Ou alors il était peut-être en négociation, mais qui l'a eu? C'est nous. Sean Waltman, le 1-2-3 Kid, rejoint la ECW, je suis très ravi. Alors là, avoir le Kid chez nous, c'est super. Et il vient faire équipe avec Kurt Hennig. J'imagine le bordel. Dans un match exceptionnel, Kurt Hennig et Sean Waltman battent Taz et Terry Funk 15 minutes 28. Quand Kurt Hennig bat Terry Funk par pinfall, après une Hennigplex. J'ai pas mis la victoire sur Taz parce que je voulais quand même le protéger un minimum. Terry Funk, c'est pas trop grave, il a rien dit. Jenna Jameson fait du bon travail derrière. Sean Waltman a commencé sa gimmick de Cocky Bitch. Bah, il est juste pas cocky, mais Cocky Bitch. Initial rating of above average. Ok. Il me fait une note de 69 d'ailleurs. Terry Funk fait un bon 80, Taz 79. Kurt Hennig est toujours un peu plus bas. 67. Mais ça me fait un match très décent à 76. C'est bien, c'est une note en vert. 69. Pas assez de femmes attractives d'ailleurs sur le show. Ratio de 1 pour 18. C'est vrai. J'aurais dû mettre un petit peu plus de demoiselles sur ce show. J'ai fait des erreurs. J'ai fait quelques erreurs. Pas grave, 69. C'est un peu mieux. On est loin de nos très belles notes alors qu'on voit le profil de Marc Mercier. Incroyable. Là, j'aurais pu faire quand même des trucs un peu mieux. Petite déception. Petite déception. Nobuhiko Takada quitte la compagnie demain. Au revoir, Nobuhiko. Quelques informations, contract negotiation qui voilà, parfait avec Bad Bull Buster qui va rester à la maison. Je suis actuellement en train de négocier avec Rhino Richards qui est toujours employé par WCW, il est à la fin de son contrat. Si je peux essayer de choper Rhino, pourquoi pas. Rhino en plus qui est pote avec Edge et Christian. Puis c'est l'histoire aussi de la ECW. Sting a re-signé avec WCW, j'ai essayé Sting mais pas intéressé pour rejoindre la compagnie. Ça l'intéresse pas. On est trop petit pour lui. Si on était au niveau cul, peut-être. Peut-être qu'il aurait été intéressé, mais pas là. Market Street Mayhem est dans 2 jours. C'est notre prochain gros événement. On a quelques trucs à mettre en place, donc ça va. Il y a quelques programmes comme ça dans ma tête. C'est vrai qu'on est un peu en chaud d'attente. Je suis assez content quand même qu'il y ait cette excitation avec Kurt Hennig, Sean Waltman qui vient d'arriver. Va peut-être permettre de faire des trucs sympas. Mais on a quand même fait des qualités de show bien meilleures. Et je m'adapte apparemment à des nouvelles requêtes de la part du public. Forcément, le catch, l'industrie du catch est en constante évolution. Que trouver une bonne formule et s'y tenir jusqu'au bout, forcément, ça allait pas le faire tout le temps. Donc, on essaye de faire d'autres choses un peu mieux. Nobuhiko Takada quitte IWAEG et ECW pour rejoindre New Japan Pro Wrestling. On lui souhaite bien entendu le meilleur, bien sûr. C'est sympa, on va souhaiter le meilleur à ces gens. Et c'est parti pour Street Market Mayhem. 6200 personnes, je sais même pas où on est. J'ai encore pas regardé. Mid-Atlantique. Donc Mid-Atlantique, c'est bien, c'est pour faire gagner un petit peu de popularité ailleurs que dans la Tri-State. Ça peut être une carte bien simple à mettre en place. Non. J'ai pas Chris Benoit, Chris Jericho, puis qui sont ailleurs. Ça me gêne quand même, c'est chaud le samedi où je me prive quand même de super talents. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, par exemple, de projeter avec un mec comme Chris Benoit que j'aimerais... qui est super, qui fait des matchs d'une qualité incroyable. Mais je m'en passe à chaque fois, je suis obligé, c'est con ces contrats, mais c'est comme ça. Mais on va ouvrir quand même le bail avec quelque chose de fantastique, les amis. Ah oui, parce que comme on a fait ce match tag
où Sean Waltman a fait ses débuts pour venir en aide à Kurt Hennig contre Terry Funk et Taz, bah j'ai fait Sean Waltman contre Terry Funk. Et c'est un match qui est décrit comme exceptionnel. Sean Waltman va battre Terry Funk, ok, en utilisant un objet pas bien joli, super note de 76. Super début pour le show. Sean Waltman fait un 67, Terry Funk 79, et ça va démarrer comme ça du momentum pour Sean Waltman qui devrait bien se positionner dans l'upper mid-card pour ses débuts. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Waltman derrière qui va faire une promo. C'est pas le meilleur en promo. Il fait 67 pour dire le futur va être brillant pour moi du côté de la ECW. Rien d'incroyable. Derrière, un match pour caser des gens. Des gens qui sont des gens. Des gens qui n'avaient pas de programme, et c'est pour éviter que ça râle. Donc c'est pour ça que je fais pas non plus quelque chose d'incroyable. Je fais le turn de John Zanding. Et c'est bien parce que sa gimmick de Vigilante, ça va bien le faire, donc c'est pas trop mal. Il tourne le face en phase, Zanding, il fait équipe avec Gary Wolf sur ce match pour affronter Unfortune et Pete Buster. Ça, j'ai mis Dangerous Alliance et Ravens Flock l'un face à l'autre. Comme ça règle un peu des comptes. Ça me fait un match qui est... Ouf. Match décent. John Zanding et Gary Wolf ont gagné. Puis, avec une victoire en plus de Zanding sur Chris Justice, comme ça marque bien leur séparation. Hein, une équipe dont on se branlait royal, hein, je savais pas quoi en foutre, et ben j'ai décidé de les splitter. L'un est devenu face, l'autre est devenu heel. Peut-être qu'il y aura des trucs. Zanding est quand même le weak link. Hein. C'est le moins bon de tous. Voilà. Plus c'est un match de catch normal, c'est pas un match hardcore où il y a des gros spots pour Zanding. Donc bon. Zanding et Gary Wolf ont zéro chemistry. Ça ne marche pas du tout. Alors là, ça c'est vraiment pas bon. Zéro chemistry. Les mecs, faites un match en équipe, c'est nul. Ça, rien à chier. Zanding d'ailleurs s'est blessé. C'est pas un match à corps, et Zanding a trouvé quand même le moyen de se blesser. Il est pas mal, il est incroyable. Crowd Outer, ok. Mad Bull Buster, look good. Ok. Les Pitbulls, tout ça, Mad Justice, Mad Bull Buster. Les notes sont pas non plus des plus folles. Ah ouais, Zanding 22. 22 le gonze, c'est nul. Mad Bull Buster, meilleur du game, 66. Doug Gilbert fait un 58, ok. Même Gary Wolf fait un 49. C'est vraiment un bien sale match. Les Pitbulls, même séparés, 48, on s'en fout. Mais les gens soufflent. Les gens soufflent. Parce que derrière, il va y avoir une promo de Raven. Raven qui va faire une promo. Off-script, bien sûr, il va un petit peu se régaler. Mais ça me fait qu'un petit 68 pour se préparer pour un triple threat match qui est annoncé match de l'échelle. Contre Sexter Hardcastle et Rocky Maivia pour le championnat télé. La storyline en plus continue de progresser un petit peu sur ce segment. Le match derrière. Dans un super match, Sexter Hardcastle va battre Rocky Maivia et Raven dans ce match de l'échelle. Sexter Hardcastle va récupérer bien entendu sa ceinture. Sa deuxième défense du championnat ECW. Rocky Maivia a été le weak link de ce match. Mais voilà, c'était quand même une super performance. T'imagines, 79, c'est une très très bonne note. Bula McGucty fait du très bon travail ringside. Raven était pas dans la meilleure de ses formes, ok. Kimia Wanalea fait du bon travail ringside. Crowd buzzing, super. Petite note en effet pour Rocky qui fait qu'un 60. Sexter Castle fait un très bon 72. Raven fait un très bon 75. Et je termine ici la storyline entre Rock et Edge, parce que j'aimerais revenir sur Sexter Castle Raven. Il y a quand même quelque chose, et si je veux aider le gamin à gagner en popularité, c'est peut-être le bon plan. On verra bien. Derrière, histoire qu'on voit Christian, Sexter Castle, après cette belle victoire, fait un câlin à son meilleur ami, bien sûr Christian. Sans venir, hein, il y en a un des deux qui prend du talent, l'autre, il est un peu sur le côté, AVG qui me dit que la menace est écartée. On sent venir peut-être un coup foireux que je prépare, je sème des petites graines. On verra si vous voulez voir un turn de Christian sur Edge, ou si on continue la belle histoire. Tommy Dreamer, c'est peut-être des graines que je sème pour dans 2 ans, 3 ans. Tommy Dreamer et le Sandman vont voir Paul Heyman et lui disent « Mec, on a une requête. 69. On a une requête. Alors, requête, c'est très simple. Ils veulent une revanche pour les titres par équipe eux aussi. Donc, j'ai fait, au moins comme ça, je les casse quelque part, triple threat pour les championnats par équipe dans un match hardcore. Voilà, hardcore match. Super match. Les originaux ont battu les Dudley Boys, Al Snow et Bullpain dans ce match hardcore en 16 minutes 26, où Al Snow et Bullpain ont été les premiers éliminés, puis les Dudley Boys. Et finalement, les originaux, Sandman et Tommy Dreamer, ont repris les championnats de la ECW, donc c'est les nouveaux champions par équipe, dans un match qui me fait une note de 68 qui est pas génial. Bullpain était épuisé à la fin, elle en pouvait plus. Devon et Bubber et ça marche super bien sûr. Un peu trop long. Un poil trop long.
pour ce que c'était. Divan et Bubber, ils font des très bonnes notes, 78 et 77, ça c'est super. 77 pour Toby Dribber, 65 pour le Sandman qui vraiment baisse. En qualité, le Sandman, ça a vraiment... c'est de pire en pire. Bullpen fait 40, Alsno fait 60. Ah, petit 60 aussi pour Alsno, c'est pas non plus gégène. Derrière, gros segment, grosse promo, Taz va démolir Kurt Hennig au micro avant son match. Il va dire, mec, tu sais pas comment ça se danse à l'ECW, tu fais ton mariole, etc. T'as toujours été protégé, t'as pris des hiatus, et là tu penses revenir, et tout de suite, ah 86, la promo de Taz, comme ça. Le segment gagne de la hit pour tout le Bataclan entre les deux. Derrière, dans un match décrit comme exceptionnel, c'est un stretcher match, d'ailleurs. Stretcher match. Taz va battre Kurt Hennig. KO. Kurt Hennig, KO. Voilà. T'imagines Kurt Hennig qui a pris une droite et qui a fait 3 tours sur lui-même avant de tomber. C'est Kurt Hennig, tu vois. T'imagines le truc. Taz a fait sa 4ème défense du championnat ECW dans ce match. 15 minutes 34. Jay Jameson a fait du super travail ringside. Taz, in-ring performance de 85. Mec, il a tout porté de la tête et des épaules, il a été fantastique. Kurt Hennig, un petit 67, mais il est populaire, donc bon. Et la storyline se poursuit malgré tout, parce que j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai retrouvé des indices, tout ça. Ça a gagné de la hit. Taz, Kurt Hennig, fin du show. Kurt Hennig qui me dit je peux faire des meilleurs matchs si je suis pas dans des matchs de grosses bagarres. Tu viens de me faire un 86, mec. Est-ce que je dois être en accord avec ce que tu me racontes? C'était super. 86, ouais, c'est très bien. T'imagines, main event, la ratings du show 82, puisque les 2 derniers segments sont les plus importants et vont vraiment donner tout le pouvoir de la note de show. Tu vas te souvenir du main event. Entre deux, il y a des trucs cool. Notamment, Sexter Hardcastle, Rocky et Raven, j'avais mis en plus Steal the Show sur le truc. Ça m'a fait un 79 totalement acceptable. C'est bien. Je fais un speech. Je dis à Raven qu'il est super. Je fais You're awesome. Awesome. Je dirais juste ça. C'est le seul qui mérite. Awesome. Et tiens, je vais dire à Bullpen qui peut faire mieux quand même. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bullpen pas concerné. Mais j'avais envie de lui dire. Ouais, Bullpen, s'il te plaît, fais quelque chose. Qu'on réussisse quand même à avoir une bonne note quelque part, enfin. Bref. Alors. Patati patata. Des informations. John Zordick s'est blessé. Un match hardcore, le mec se fait. Il a signé avec WCW Rhino, donc c'est mort. Jeff Jarrett, exclusif désormais WWF, exclusif. Donc c'est mort. Plus de Jeff Jarrett, plus possible. Il y a des moral issues, hein, parce que Raven n'était pas content de perdre son match, Perry Saturn non plus. Et ils me le font savoir, ils me font... On boude. On boude. Putain, les bâtards quand même. Après ce qu'on vient de faire, Taz, ça va, la note est revenue, elle était un peu descendue, elle est revenue très haute. Nouveau champion par équipe, très bien, 90. Sexual Hardcastle fait du 95, ça va. Est-ce qu'il gagne en popularité, Sexual Hardcastle? C'est ça qui m'intéresse. Parce que maintenant qu'il porte ce titre, oui, on est monté à 62 dans la Tri-State, ça c'est très bien. Mid-Atlantic est à 56, c'est pas dalle. New England 51, ok. Oui. Les autres vont prendre, je pense, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance. Par contre, mid-carder encore, où on peut le mettre en upper mid-card? Non, il le laisse mid-carder, c'est quand même fou ça. Rocky Maivia, il me le laisse mid-carder aussi. Dans les pushs recommandés. Toujours mid-carder. Toujours mid-carder. À voir où tous ces efforts nous mèneront. Bon. Les amis, je vous fais cette annonce. On va pas faire le mois complet. Exceptionnellement. D'habitude, c'est vrai que là, les épisodes, je fais les mois complets. Je ferai un épisode un peu plus long parce que je suis aussi pris par le temps. Faut le savoir. Pour tourner cet épisode. Mais c'était aussi une volonté pour moi de vous faire cet épisode. L'idée de la série n'est pas morte, la série se poursuit, et j'avais promis de ressortir un épisode, bien entendu, au mois de janvier. J'aimerais poursuivre, vraiment, cette série sur TEW le plus possible. Parce que je m'éclate, parce que je sais que il y a beaucoup de fidèles. Vous êtes des fois 4000, 5000 à regarder les épisodes de TEW d'un mec qui parle à des écrans et qui fait du fantasy booking. C'est quand même un peu fou. T'imagines, je le fais avec la ECW. Si je le faisais avec des WWE, des All Elite Wrestling, etc., avec un truc, mais vous seriez peut-être encore plus fou. Et j'en ai vraiment bien conscience. Et quelque part, je me dis, mais c'est vrai que là, je le fais un petit peu de manière historique parce que ça me fait kiffer, en fait, de revenir dans le passé et de faire des trucs comme ça. Mais je vous pose vraiment la question très sincèrement.
Si cette série ECW, je la poursuis en effet avec un rythme qui me sied bien, quand TEW 2020 sortira, je pense peut-être faire démarrer aussi une série en parallèle, peut-être dans un truc moderne. Alors il va falloir aussi attendre que des équilibrages se font. Si j'aime bien jouer avec cette database-là du passé, c'est que je trouve que l'équilibrage est vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup de mal par exemple avec les databases de The Who, qui est l'éditeur qui fait les databases le plus possible, tu vois, pour l'époque actuelle. J'ai toujours un peu de mal. Je préfère celle de The Flash, je crois que Flash a arrêté. Mais, malgré tout, suggérez-moi des bonnes databases. Pour ceux qui jouent à TEW, je sais que sur le Discord de la chaîne CSLK, vous êtes très actifs dessus, et vous en parlez régulièrement du jeu. Mais j'aimerais bien aussi, tu vois, avoir une série en parallèle sur TEW. Je vois que je mets trop peu de mon temps, de mon énergie, déjà sur celle-ci. Et quelque part, ça me frustre parce que, vu que la chaîne est surtout dédiée à l'actualité, j'aimerais jouer à l'autre, enfin à TEW aussi sur un truc actuel. Ma vie est dure, ma vie est compliquée. Non, elle est chouette, tu vois, c'est des questions... c'est quand t'as pas de problème dans la vie que t'as ce genre de réflexion, tu te dis « Ah !» Merci de votre fidélité en tout cas, je vous fais des gros bisous. On terminera le mois de février, donc dans l'épisode prochain. Et on fera tout le mois de mars. Donc ça sera un épisode beaucoup plus long pour la prochaine. Parce que vous méritez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.